sœurs, chers parents, chers amis et chers lauréats. Je me sens très bien ici. Vous savez pourquoi? C'est dans cette salle que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Oh, il y a déjà un bout de temps. Et le monde était différent à l'époque, parce qu'on sortait juste de mai 68 et c'était le chaos. Hein? Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'huissier, ce qui faisait que je mettais une demi-heure pour trouver la salle où était ma soutenance, parce que personne ne savait. Finalement, je l'ai trouvée, la soutenance s'est passée en 10 minutes. Après, on est allé boire, manger, et c'est ça qu'il faut dans la vie. Hein? On a besoin de gens qui ne se laissent pas aller, qui ne se laissent pas subventionner, mais qui prennent les choses en main et qui changent le monde. Et heureusement que vous êtes là et que vous êtes comme vous êtes, dans la diversité qui vous caractérise. Parce que c'est ça aussi qui est très important. J'ai entendu que vous n'avez pas attendu d'avoir votre diplôme avant de vous bouger. Vous vous êtes bougé tout de suite, vous êtes un peu partout dans le monde. Je suis une marraine heureuse de voir que vous n'êtes pas des bébés, qu'il faut accompagner, mais que vous êtes déjà bien sur vos jambes en train de faire, en train de changer le monde, en train de le façonner et de vivre aussi un peu vos rêves. Pour autant, ceux qui ne le font pas encore, qu'ils le fassent très très vite. Hein, parce qu'il faut, quand on a une bonne idée, il faut toujours y aller. Il faut toujours essayer de changer le monde. Pourquoi vous le faites? Cette Europe, c'est quoi? Eh bien, cette Europe, c'est d'abord la paix. Je sais, elle a une longue barbe, la paix, c'est pas cool du tout. Mais regardez un peu autour de vous. Et vous comprendrez que la paix n'est jamais garantie. La paix, il faut la refaire à chaque instant. Et c'est pas parce qu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, les pères de l'Europe, il n'y avait pas encore des mères à l'époque, au moins pas en politique, les pères de l'Europe ont dit, on fait un continent de paix, parce que c'était un continent qui, au fil des centenaires, s'est toujours gratté l'un contre l'autre, où il y a eu des millions de morts et on ne fait plus jamais ça. Alors, on a réussi au moins à l'intérieur de ne plus avoir de guerre, mais il y a des guerres autour de nous. Et ces guerres peuvent très rapidement revenir chez nous. Parce que quand j'entends dire les uns et les autres, aujourd'hui, dans les pays membres, et oui, c'est vrai, c'est souvent le problème, non pas de la Commission européenne, du gouvernement, donc non pas du Parlement européen, qui est le représentant des peuples, mais le problème des dirigeants nationaux. Bon, même si on a des idées différentes, même si on a des idéologies différentes, même si on imagine notre futur personnel un peu différent, ce qu'on a de commun, ce sont nos valeurs communes. Et ce sont les valeurs sur lesquelles l'Europe est construite. Et je sais que parler de valeurs, de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas très cool. On parle d'avenir, on parle de réussir, on parle de créer une start-up. Réfléchissez un peu quelles sont les valeurs de base qui sont les nôtres. Le respect de l'autre. Pas facile, le respect de l'autre. Surtout si l'autre est différent, mais le respect de l'autre dans sa différence et faire ensemble malgré ces différences. L'état de droit sur lequel sont fondés nos systèmes. Sans état de droit, ça ne va pas. Voilà pourquoi quand j'étais le ministre de la Justice de l'Europe, je me suis tellement battue pour, par exemple, avoir une justice indépendante, avoir une Cour supérieure constitutionnelle indépendante. C'est la base de notre démocratie. Je sais que dans certains endroits de l'Europe, on est en train de mettre en doute ces bases. Et je vous dis très clairement, sans état de droit, il n'y a pas de droit.
Et sans droit, il n'y a pas de démocratie. Donc ceux qui veulent mettre en danger une justice indépendante mettent en danger notre démocratie. Alors battez-vous, battez-vous les jeunes, battez-vous pour qu'il y ait cet état de droit qui continue à fonctionner. Parce que sur cet état de droit est fondée aussi notre liberté. Moi je suis née, il y a un bout de temps de cela, mais pas si longtemps que ça non plus. Eh bien, on était 20% de la population mondiale. Vous, aujourd'hui, vous êtes 7% de la population mondiale. C'est-à-dire le poids de cette Europe, même si elle s'est agrandie, le poids de cette Europe dans un monde globalisé, et il est globalisé, que ça nous plaise ou non, dans un monde globalisé, il se restreint. Donc, si nous voulons aujourd'hui imposer aux autres la démocratie, notre manière de voir, si nous voulons préserver notre manière de vivre, de manger, de nous réjouir, de sortir, de faire de la musique, de faire du journalisme, eh bien c'est maintenant que nous devons nous battre. Même si l'Europe en ce moment est encore la plus grande et la plus forte économie au monde, elle ne va pas le rester. C'est-à-dire quand vous aurez les choses en main, l'Europe sera deuxième, troisième au monde. C'est vous dire que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut mettre tout notre poids sur la table pour peser, pour influencer la manière avec laquelle le monde fonctionne. Et dans votre pays, dans cette Europe, on doit toujours, on vit de compromis. Mais compromis à quel prix? Est-ce que ce sera nous? Est-ce que nous serons ceux qui vont définir le prix du compromis ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui va nous imposer le prix d'un compromis de l'extérieur? Eh bien, moi, je voudrais que vous soyez ceux qui décident du prix du compromis. Et nous, les Européens, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons préserver notre manière de vivre, notre société ouverte, notre société respectueuse de l'autre, notre capacité de la diversité culturelle, de la diversité linguistique, et oui, la plus belle langue au monde est le luxembourgeois. Voilà. Et j'y tiens beaucoup. Mais le luxembourgeois, dans l'ouverture multilingue aux autres, pour que je comprenne à travers cette langue aussi la diversité. Face à ce défi de la cohésion d'aujourd'hui, il faut tout simplement se battre. Il faut avoir le courage de dire non. Ça, c'est pas notre Europe. Une Europe qui se ferme, c'est pas la nôtre. Une Europe qui remet des frontières, c'est pas la nôtre. Une Europe qui renie l'autre, c'est pas la nôtre. Notre Europe, c'est celle de notre master. L'ouverture, la joie, l'amitié, se donner la main. Donnez-vous la main pendant toute votre vie. Merci.
d'être officiellement diplômé. Donc bravo à tous, je pense que c'est la première. Oh, il y en a tant, mais ils ont tous les talents, ils ont reçu une bonne éducation et surtout ils ont reçu l'ouverture sur la vie et sur notre continent, donc ils vont faire bien. Mais je leur ai dit de ne jamais oublier que l'Europe est construite sur des valeurs. Parfois, ces valeurs ont des hauts et des bas dans leur application, mais c'est à la prochaine génération de les porter haut et surtout de ne pas les oublier. C'est le rêve des pères fondateurs. Les pères fondateurs ont voulu que des pays qui étaient des ennemis mortels pendant des centaines d'années se donnent la main et aillent ensemble. L'Europe n'a pas le choix. L'Europe d'aujourd'hui est très petite par rapport aux autres continents dans un monde globalisé. Si l'Europe tient bon ensemble, nous pourrons défendre notre manière de vivre, notre manière d'être, nos idées, nos valeurs, nos rêves. Si ce n'est pas le cas, si nous tombons en morceaux, personne n'aura plus rien à dire en Europe et d'autres continents vont nous imposer leur bon vouloir. Nous avons les institutions qui sont très fortes. Le Parlement européen sait se battre pour l'intérêt commun des citoyens, des plus de 500 millions. Là où le bas blesse, c'est au Conseil des ministres, où les ministres jouent la carte nationale et perdent à chaque fois des occasions de marcher ensemble et de construire ensemble. Ils essayent de construire l'un contre l'autre en oubliant qu'en faisant cela, ils morcellent l'Europe et donc perdent chacun individuellement d'influence, de pouvoir et de force. J'ai été très impressionnée parce qu'en fait les jeunes n'ont pas attendu leur diplôme pour s'aimer dans le monde professionnel. Et ce monde professionnel pour eux est très divers. On va les retrouver un peu partout et c'est bon parce qu'ils pourront faire leur carrière à l'endroit où ils seront, mais ils auront des copains et des copines dans toute l'Europe et ils pourront s'épauler les uns les autres au fil de leur vie. Et c'est très bien comme ça.